Les trois textes bibliques de ce dimanche 8 mars 2026 sont tirés le premier du livre d'Exode au chapitre 17, les 7 premiers versets, le second de l'épître aux Romains chapitre 5, du verset 1 au verset 11, et le troisième de l'évangile selon Jean au chapitre 4, du verset 5 au verset 42. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce dimanche est le suivant: aie confiance en le Seigneur qui te justifie et résout tes problèmes. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Que ton esprit nous éclaire afin que nous comprenions, recevions et vivions ce que nous allons entendre. Parle-nous, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Amen. Exode chapitre 17, les 7 premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Romains chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Évangile de Jean, chapitre 4, du verset 5 au verset 42. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit:
Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons tous des saisons de désert, problèmes financiers, conflits familiaux, maladies, rejets, culpabilité intérieure. Souvent, notre premier réflexe est l'inquiétude, la peur ou la plainte. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous adresse un message clair. Aie confiance en moi, je te justifie et je résous tes problèmes. Dans l'évangile de Jean, nous voyons une femme fatiguée par la vie, venue simplement chercher de l'eau et qui repart transformée après une rencontre avec Jésus. Oui, mon frère, ma sœur, Jésus te rencontre au cœur de ton problème. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. La femme vient avec un problème ordinaire. Elle a soif. Mais derrière cette soif physique se cache une soif plus profonde. Rejet, échec relationnel, vide intérieur. Elle vient à midi, l'heure la plus chaude, probablement pour éviter les regards. Mon frère, ma sœur, Dieu sait où te rencontrer. Il ne t'attend pas dans un lieu parfait. Il vient dans ton quotidien. Ce n'est pas la première fois que Dieu intervient dans une situation de soif. Regardons ce qui s'est passé dans le désert. Dieu fait jaillir la solution dans le désert. Israël manque d'eau. Le peuple murmure. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Le désert révèle leur manque de confiance. Pourtant,
Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher et l'eau jaillit. Le problème ne signifie pas l'abandon. Le désert n'annule pas la présence de Dieu. La solution peut sortir d'un rocher sec. Dans Jean chapitre 4, Jésus se présente comme une nouvelle source. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus est le rocher spirituel frappé pour nous. Mais le plus grand problème de l'être humain n'est pas la soif physique, c'est la séparation avec Dieu, le péché, la culpabilité. Mais Dieu résout-il ce problème? Dieu te justifie avant même de résoudre tes circonstances. L'apôtre Paul déclare, « Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La Samaritaine vivait dans une situation morale compliquée. Jésus révèle sa vérité, mais ne la condamne pas. Il ne commence pas par régler sa vie extérieure. Il commence par restaurer sa relation avec Dieu. Avant de changer tes circonstances, Dieu change ton statut. Avant de résoudre tes problèmes visibles, il règle ton problème invisible. Il te justifie par grâce. Et l'apôtre Paul ajoute, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Quand une personne comprend qu'elle est acceptée et justifiée, quelque chose change intérieurement. Oui, la confiance produit la transformation. La Samaritaine laisse sa cruche, court vers la ville, devient témoin. Elle était venue chercher de l'eau. Elle repart source de bénédiction. Quand tu fais confiance au Seigneur, la peur devient assurance. La honte devient témoignage. Le problème devient instrument de gloire. Dieu n'a pas seulement étanché sa soif, il a restauré sa dignité. Mon frère, ma sœur, identifie ton désert actuel. Cesse de murmurer. Commence à prier. Crois que tu es déjà justifié par la foi. Attends-toi à une solution divine, même inattendue. Souviens-toi, dans Exode, Dieu a fait jaillir l'eau. Dans Romains, Dieu nous donne la paix. Dans Jean, Jésus transforme une vie brisée. Frères et sœurs, le Seigneur est présent dans ton désert. Te déclare juste par la foi. Étanche ta foi intérieure et résout tes problèmes selon sa sagesse. Ne demande plus, le Seigneur est-il au milieu de nous? Réponds par la foi. Oui, il est là. Je lui fais confiance. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.